Salamu alaykum wa rahmatullah. Notre maître Moulay Abdel Salam ibn Mashish a dit: celui qui te montre le chemin de ce bas monde te trompe. Celui qui te montre le chemin des œuvres t'épuise. Et celui qui te montre Dieu fait preuve de bons conseils. Cette sagesse est grandiose et elle éclaire pour nous notre intention lors de l'appel à Dieu. Celui qui te montre le chemin de ce bas monde te trompe. Si tu montres à quelqu'un le chemin de ce bas monde, tu l'égares, en le guidant vers une illusion qui n'a aucune valeur, aucun pouvoir, aucun bénéfice. Tu attires ses yeux, ses sens, son amour, vers une terre qui demain retournera au néant, en emportant avec elle la part de notre cœur que nous lui avons attribuée. Ce monde ne vaut pas plus qu'une aile de mouche, et le chemin qui y mène est un bien malheureux chemin. Celui qui te montre le chemin des œuvres t'épuise. Si tu montres le chemin des œuvres, tu ne fais qu'épuiser la personne, en menant à une cause impuissante plutôt qu'à son origine. Celui qui est guidé vers les œuvres au détriment de Dieu ne goûtera pas à la saveur de la foi, ne goûtera pas aux délices de la prière, au régal du jeûne, et ses actions lui seront lourdes et fades, puisque dans toutes les actions, c'est du rapport entre la créature et son Seigneur que proviennent la crainte et le ravissement. Nous œuvrons pour obéir à notre Seigneur, pour lui plaire, par amour pour lui et par crainte de lui. Mais rien ne nous est vraiment bénéfique, à part les faveurs de Dieu, à part sa guidance, son agrément, ses grâces, sa rétribution. Gloire à Dieu, c'est entre ses mains qu'est le bien, et il est puissant sur toute chose. Gloire à Dieu, c'est lui le trésor des mondes, et il n'y a d'intérêt qu'en lui. Celui qui prend le chemin des œuvres, et compte sur elles pour qu'elles lui soient utiles demain au jour du jugement, se charge d'une fatigue inutile, car nul n'entrera au paradis grâce à ses actes, et nul n'échappera à l'enfer grâce à ses actes, sauf si Dieu nous fait miséricorde. Toutes les bonnes œuvres du monde ne valent rien devant la justice de sa majesté, et tous les péchés du monde sont insignifiants devant son pardon et sa miséricorde. Les œuvres ne portent un poids que si Dieu les agrée, et Dieu n'agrée que ce qui est fait pour lui. Si la personne agit pour l'œuvre et non pour Dieu, son action n'est pas agréée, et ce que Dieu n'agrée pas n'a aucune valeur, ni aujourd'hui, ni demain. Cette action n'est donc que de la fatigue. Dieu seul mérite notre orientation, et s'orienter vers un autre que lui revient à lui attribuer des associés. Là est l'importance de guider vers Dieu, et non vers les œuvres, pour que la personne place sa confiance en Dieu, et non en ses œuvres, tel que cela convient aux droits seigneuriaux du maître des mondes et aux devoirs des serviteurs. L'imam Ali a dit « Crains Dieu comme si tu te présentais à lui avec toutes les bonnes actions de tous les habitants de la terre à ton crédit, mais qu'il ne les acceptait pas. Et place ton espoir en Dieu comme si tu te présentais à lui coupable de tous les péchés de tous les habitants de la terre, mais qu'il te pardonnait. Et celui qui te montre Dieu fait preuve de bons conseils. Celui que tu orientes sur le chemin de Dieu va apprendre à connaître son Seigneur, à ne dépendre que de lui, et par la bonne opinion qu'il se fait de Dieu, par la connaissance de ses mérites, de ses attributs et de ses qualités. Le cheminant n'aura de toute façon pas d'autre choix que d'œuvrer pour lui, car il aura goûté au paradis de sa proximité, et les œuvres lui paraîtront légères, car elles seront un bien faible prix à payer pour essayer de se conformer à l'ordre de Dieu et pour lui plaire. Voilà pourquoi, si tu orientes vers Dieu, tu fais preuve de bons conseils. Que Dieu dirige nos cœurs vers lui seul, et nous fasse œuvrer pour lui seul, que nos paroles ne montrent que lui, et qu'il fasse périr notre attachement à tout ce qui est futile. Amin. Dans les deux précédentes vidéos, nous avons parlé des qualités avec lesquelles doit s'habiller celui qui appelle à Dieu, et des différents obstacles qui obstruent les cœurs et empêchent la transmission divine. Dans cette vidéo, nous allons entrer dans la transmission elle-même. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. C'est par une miséricorde d'Allah que tu as été doux envers eux.
Mais si tu avais été rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc, et implore pour eux le pardon, et consulte-les à propos des affaires. Puis une fois que tu as décidé, place ta confiance en Allah. Allah aime, en vérité, ceux qui lui font confiance. Nous avons dans ce verset la méthodologie sublime que notre Seigneur a confiée à son messager, pour appeler les gens à leur Créateur. C'est la méthodologie qu'il a confiée à la meilleure créature pour accomplir la meilleure des tâches. C'est une méthodologie qui vient de Dieu lui-même, donc elle est parfaite, et il n'en existe pas de meilleure, ni de plus efficace que celle-ci. Dieu connaît parfaitement l'être humain, infiniment mieux que nous nous connaissons nous-mêmes, et dans toute sa science, toute sa sagesse, dans les infinies possibilités dont il dispose, c'est cette méthode-là qu'il a révélée. Et c'est cette méthode que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suivie à la lettre. Et le résultat est gigantesque, puisque par la miséricorde de Dieu, grâce à cette méthodologie, la meilleure des communautés a émergé du meilleur des hommes. Et aujourd'hui, 1400 ans plus tard, ce sont des milliards d'êtres humains qui se sont tournés vers Dieu par son intermédiaire. Cette méthodologie est un protocole très simple, qui est construit sur une succession d'étapes à mettre en place avant de distribuer le message, afin de préparer notre interlocuteur à recevoir correctement ce que nous lui disons. Et Dieu dit, « Par une miséricorde d'Allah, tu as été doux envers eux. Mais si tu avais été rude et dur de cœur, ils se seraient enfuis. » Voilà la première étape, c'est la douceur, l'inta. Mais ce n'est pas n'importe quelle douceur, que quiconque peut s'attribuer. C'est une douceur spécifique. « Fabima rahmatin min Allahi linta lahum. » Par une miséricorde d'Allah, tu as été doux. Cette douceur vient directement de Dieu. C'est une douceur irriguée par la miséricorde de Dieu. C'est un afflux d'amour divin qui attendrit la personne et fait jaillir d'elle des lumières qui vont éclairer son entourage. Par l'effet de cette douceur, la personne va attirer les cœurs. Dieu dit, par une miséricorde d'Allah, tu as été doux. Mais si tu avais été rude et dur de cœur, il se serait enfui. Dieu a opposé cette douceur, l'inta, à la rudesse, faddan, et au cœur dur, ghalid al-qalb. Tandis que la rudesse et le cœur dur éloignent les gens, leur opposé, qui est la douceur, va attirer, rassurer les personnes et installer un confort, une confiance nécessaire à la passation d'un message. Cette douceur, en réalité, nul ne peut l'atteindre par lui-même. Elle ne vient que par la miséricorde de Dieu. Et nul au monde ne peut prétendre à la douceur, si ce n'est celle dont Dieu nous imprègne. Cet adoucissement est un ouvrage divin que Dieu déploie chez ses serviteurs en assemblant 3 comportements lumineux dans le cœur et le corps de celui à qui il fait cette miséricorde. C'est l'alchimie de ces 3 qualités qui forment la douceur de l'inta, et que la personne va irradier sur son entourage et sur son interlocuteur. Et c'est par l'effet de ces 3 attitudes radieuses, de cette douceur divine, que la personne, par la miséricorde de Dieu, va pouvoir commencer à apprivoiser le cœur de ses interlocuteurs et ouvrir un dialogue, un échange qui servira à la transmission. Cette douceur va charmer et concilier, en cassant les premiers barrages, la haine, l'hostilité, le mépris qui obstrue à la transmission divine. La première des 3 qualités sur laquelle penche la douceur, c'est le savoir, car c'est une douceur de connaissance, par laquelle la personne tend et fait tendre vers la science, avec humilité, avec respect. C'est un gage de valeur, de fiabilité, car si une personne respecte la science, c'est qu'elle respecte la vérité, et si elle détient de la science véritable, alors elle mérite d'être écoutée. Celui à qui Dieu fait cette miséricorde connaît son rôle, connaît sa religion, il connaît la fonction que Dieu lui a donnée, il connaît la valeur de la science, et il va chercher à la faire respecter, à la faire aimer, à la faire rechercher, en la faisant scintiller autour de lui, avec de belles paroles et de beaux comportements, exactement comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette lumière va sensibiliser son interlocuteur, qui va émettre du respect et de l'humilité, non seulement pour celui qui fait passer le message, mais aussi pour la science du message elle-même. La deuxième qualité sur laquelle penche la douceur divine, c'est la réjouissance complète. Celui qui a reçu cette miséricorde se réjouit continuellement de Dieu, d'être honoré par la proximité du Seigneur des mondes, d'être honoré que le donateur suprême répande sur lui ses dons. Cette personne irradie son bonheur en distribuant des sourires à tous ceux qu'il croise, en portant sur son visage les marques de sa réjouissance. Il fait goûter à ceux qui l'entourent une fraction du paradis qu'il est en train de vivre. Là aussi, c'est un gage de confiance, car si on voit une personne véritablement heureuse, ravie, qui se satisfait de ce qu'elle a,
qui partage son bonheur, c'est un synonyme de réussite. Tout le monde veut cette réjouissance, tout le monde veut ce bonheur. Donc si une telle personne en a le secret, bien sûr que nous allons écouter ses conseils. Mais à l'inverse, si une personne est aigrie, dépressive, qu'elle porte sur son visage les marques des troubles et de l'affliction, et qu'elle vient nous voir pour nous faire passer un message, est-ce que nous allons l'écouter sans être sur nos gardes? Celui qui a cette douceur divine va toujours chercher à illuminer ses interlocuteurs avec la réjouissance, en leur montrant comment Dieu les traite, en leur montrant les infinis bienfaits que Dieu répand sur lui, en leur montrant les mérites d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième qualité sur laquelle penche la douceur, c'est la perfection des sens. Les sens de celui qui a reçu cette miséricorde sont orientés vers Dieu. Une telle personne cherche en permanence ce qui sera bénéfique auprès de Dieu. Ses sens sont effectifs. Ils ne sont ni obstrués par des impuretés, ni distraits par les passions. C'est une personne disponible, qui voit et entend pleinement ce qui est important, et qui va chercher à attirer les sens de ceux qui l'écoutent vers ce qui mérite vraiment leur attention. Il va essayer de purifier les sens de son interlocuteur en lui montrant la vanité de ce qui n'est pas Dieu, et en pointant du doigt la vérité qui se trouve devant ses yeux, afin que cet interlocuteur retrouve l'usage de ses sens et puisse à nouveau se concentrer sur ce qui mérite son attention. Cette douceur ne s'obtient pas par nos faits, elle vient seulement par la miséricorde de Dieu. Et si nous l'avons rapidement présentée, c'est seulement pour goûter un tout petit peu à cette douceur qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si la douceur dans son cas était infiniment plus grande que ce que l'on pourrait comprendre. En revanche, s'il nous est impossible d'obtenir cette douceur par nous-mêmes, il nous est possible de frapper à la porte du miséricordieux, en espérant qu'il nous fasse miséricorde et nous embellisse de cette douceur. Et pour nous rapprocher de la miséricorde de Dieu et bénéficier de ses grâces, il faut aligner nos comportements avec le miséricordieux. Il faut se parer des 4 comportements qui forment le mot rahmatin, la miséricorde, pour espérer en bénéficier. Et cela commence en suivant ce verset de Dieu. Ne soyez pas désespérés à cause de ce qui vous échappe, et ne vous réjouissez pas outre mesure de ce qui vous est donné. Nous devons nous rappeler que dans cette vie, nous n'avons que Dieu. Sur cette mer que nous traversons, notre seul rivage est Dieu. Et même si parfois notre bateau casse, même si parfois nous traversons une tempête ou que nous tombons sur un trésor, rien de tout cela n'a d'importance. Car tant que nous n'avons pas posé le pied sur la terre de Dieu, nous ne sommes pas sauvés. Tant que nous ne sommes pas arrivés au Seigneur des mondes, l'objectif est le secours des créatures, alors nous n'avons rien accompli et nous sommes dans une bien mauvaise situation. Une situation pire que celui qui est perdu au milieu de la mer sur une petite barque. C'est pourquoi, lorsque les événements nous frappent, il faut faire attention à bien garder son cap. Sinon, nous allons nous perdre dans cette vie et nous risquerions d'oublier la raison de notre voyage. C'est ce que Sina Abdelaziz Dabbar a appelé en arabe « husn tajaouz », l'excellence pour le dépassement. Le fait de ne pas s'arrêter aux successions d'événements, qu'ils soient bons ou mauvais, ni aux différents états, mais de toujours garder notre vision dans la direction de Dieu, qui lui ne change jamais. Ensuite, Dieu nous traite de la façon dont nous traitons sa création. Celui qui donne, Dieu lui donne. Celui qui cache les mauvaises actions de son frère, Dieu cache ses mauvaises actions. Celui qui est miséricordieux, Dieu est miséricordieux avec lui. Donc remplissons notre cœur de miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucun d'entre vous ne sera croyant avant qu'il n'aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Remplissons notre cœur d'amour, de miséricorde, et propageons-le autour de nous, même sur ceux qui nous font du tort. Car il est facile d'avoir de la miséricorde pour ceux qui nous sont bénéfiques et ceux qui nous aiment. Mais il est plus difficile d'être miséricordieux avec ceux qui sont injustes à notre égard. Et pourtant, c'est là qu'est la piété. Souvenons-nous qu'en chaque humain, derrière ce corps de terre qui fait du mal, se trouve une âme noble, une ruh, qui relève du commandement de Dieu. Celui qui ne remplit pas son cœur de miséricorde s'interdit à lui-même la miséricorde de Dieu. Ensuite, assurons-nous de toujours être alimentés par le bien, et d'être utiles à nous-mêmes, à nos familles, à nos voisins, à notre société, de toujours s'activer à faire une bonne action qui soit bénéfique. Nous aurons des comptes à rendre sur chaque seconde qui passe, et cette seconde fera soit pencher notre balance du côté du bien, soit du côté du mal, mais il n'y a pas d'entre-deux, et tandis que le mal n'apporte que les troubles et le malheur, le bien est fertile, et par la grâce de Dieu, un bien en apportera d'autres. Soyons comme ceux que Dieu décrit dans ce verset, lorsqu'il dit « Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier de Dieu ressemblent à une graine qui produit 7 épis.
et dans chaque épi se trouve 100 graines. Dieu multiplie pour qui il veut, il est généreux, savant. Par la générosité de Dieu, voilà comment sont les bons faits et les bons hommes. Ils se répandent comme des graines poussées par le vent de la miséricorde pour donner de nouvelles plantes et de nouveaux biens. Donc, qu'est-ce que l'on veut être? Et de quoi est-ce que l'on veut remplir nos balances? Enfin, pour bénéficier de la miséricorde de Dieu et espérer qu'il nous comble de sa douceur, il faut parfaire nos sens, notre vue, notre ouïe, notre goût, en purifiant les usages que l'on en fait, en orientant nos yeux et nos oreilles vers des belles et valeureuses choses, et en les détournant de la laideur des péchés, des mauvais faits, car ce sont des visions qui se gravent en nous, et il est des péchés qui éloignent du miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le regard est une flèche empoisonnée parmi les flèches de Satan. Si nos yeux débordent de mauvaises visions sataniques, comment serions-nous autorisés à voir ce qui est lumineux, beau, et à aimer ces visions? Si nos oreilles débordent d'injures, de mal entendus, de musique grossière, comment serions-nous autorisés à entendre de belles choses, et à aimer l'écoute du Coran et les conseils qui nous sont utiles? C'est en s'appropriant ces qualités, le fait de toujours se surpasser en gardant Dieu pour objectif, d'être miséricordieux, de toujours agir pour le bien et de garder des sens saints, c'est en s'appropriant ces qualités donc que nous nous alignons avec la miséricorde divine et que nous pouvons profiter de ses grâces. Bien sûr, il n'est pas question ici de forcer la main de Dieu en lui soutirant ses bienfaits. C'est tout d'abord une chose impossible car rien ne peut contraindre Dieu et aucun souhait d'aucune créature ne peut forcer ou contrer son décret, mais ce serait en plus un comportement misérable de la part d'une créature de croire qu'elle peut ou qu'elle a le droit de forcer la main de son Seigneur. Je préfère rectifier cela par avance pour éviter toute mésentente. Notre seul vêtement devant Dieu est la servitude, avec humilité et révérence. Pour avoir espoir que Dieu nous comble de sa miséricorde et nous octroie la douceur, il faut donc se recouvrir des comportements que nous venons d'évoquer, qui sont les axes par lesquels l'homme se rapproche du miséricordieux. Mais il faut aussi s'éloigner des défauts de la rudesse, faddan, car c'est l'exact opposé de la douceur, et que les deux ne peuvent pas cohabiter dans une même personne. Et si on se rapproche de la miséricorde d'Allah par l'axe de ces 4 comportements, la rudesse est quant à elle construite sur 3 défauts, 3 ténèbres, qui éloignent du miséricordieux et annihilent la douceur. Ce sont des mauvais comportements que chacun doit éviter. Ce sont des mauvais comportements qui éloignent les foules et empêchent complètement celui qui fait la da'wah de transmettre le message. Le premier de ces défauts est l'incapacité à porter et transmettre la science. Allah subhanahu wa ta'ala a créé Sidna Adam alayhi salam et il lui a enseigné toutes les sciences directement sans qu'il n'ait besoin de les apprendre. La science sacrée est ainsi, et l'être humain originellement reçoit la science directement de Dieu sans avoir à l'apprendre. Nous sommes des dépôts de science, des contenants. Dieu le tout-savant est la source de la science, et il fait s'écouler des gouttes de sa science dans ces dépôts que nous sommes. Nous avons déjà évoqué dans la deuxième vidéo la fonction du cœur, et nous retrouvons ici une même dynamique. Si la personne a un cœur rempli de passion, elle n'a pas la place pour recevoir l'amour du Créateur. Si la personne a un cœur rempli de futilité, elle n'a pas la place pour ce qui est important. Si la personne remplit son propre cœur du fardeau de l'ignorance, elle n'a pas la place en elle pour recevoir la science. Cette ignorance, qui s'est inscrite chez la plupart d'entre nous, ne vient pas du manque de scolarité ou du manque d'études supérieures. Non, ça n'a rien à voir. Pour preuve, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont jamais mis les pieds de leur vie dans une université, mais ils étaient les plus savants des musulmans. La nature de cette ignorance est tout autre. Elle provient de nos rébellions contre Dieu. Dieu est la majesté de toutes choses. Il est le Seigneur des mondes, celui qui ordonne et demande des comptes. Par son autorité, il a prescrit des lois aux hommes. Il a donné des ordres, des recommandations, des conseils. Ne pas suivre ces ordres est de l'ignorance. Remettre en question ses recommandations est de l'ignorance. Ne pas prendre en compte ses conseils est de l'ignorance. Il est Dieu, il n'y a de Dieu que lui, le détenteur de toute autorité. Lorsqu'il ordonne, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est exécuter son ordre. Si tu rejettes son ordre, tu rejettes la vérité. Lorsqu'il recommande, tu n'as pas à demander pourquoi ni à donner ton propre avis. Si tu remets en question ses recommandations, tu remets en question sa science, sa divinité, son autorité. Si tu ne suis pas ses conseils, tu fais passer ton propre avis d'ignorante créature devant la sagesse de Dieu. Tout cela est ignorance. Lorsque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam recevaient une recommandation, ils couraient instantanément pour l'accomplir, sans demander à comprendre pourquoi, sans se plaindre.
Quelle est l'ignorance de celui qui agit ainsi? Quelle est l'ignorance de l'homme qui se conforme à son Seigneur qui sait tout? C'est de leur soumission absolue à Dieu et de leur révérence pour celui qui sait toutes choses qu'est née leur science et que Dieu en a fait des dépositaires de sa science. Celui qui obéit à Dieu, mais n'a jamais ouvert un livre de sa vie, est plus savant que celui qui a lu tous les livres du monde, mais rejette l'ordre de Dieu. Celui qui a rempli son cœur d'ignorance ne peut pas être à la hauteur de la transmission de la science aux générations suivantes. Il n'en dispose pas déjà pour lui-même. Celui qui n'a pas reçu de science de la part de Dieu n'a que de l'ignorance, et celui qui n'a que de l'ignorance dans son cœur ne donnera que de l'ignorance dans ses paroles et ses conseils. Une telle personne ne connaît pas les méthodologies que nous sommes en train de présenter pour transmettre les conseils. C'est un mauvais professeur qui n'a pas de pédagogie et qui ne respecte pas la science. Cela fait de lui quelqu'un qui n'est pas crédible pour prodiguer des conseils, et il ne sera pas écouté. Au contraire, ces mauvais conseils vont éloigner les gens, et ces mauvaises méthodologies seront des barrages entre lui et l'attention de ses semblables. Aujourd'hui, le système satanique a détourné les gens de l'obéissance et de la science, en les hypnotisant avec des futilités, en cassant leur sens. Le résultat est que nous sommes tous enracinés dans la rudesse. Combien d'enfants, et même d'adultes, écoutent encore les conseils, écoutent les recommandations divines, écoutent leurs parents? Combien d'hommes préfèrent se rendre à des cours de science plutôt qu'à un match de foot? Combien de jeunes préfèrent encore écouter du Coran plutôt que de la musique? Ils sont peu, donc on doit se réhabiliter, pour nous et les générations futures, pour retrouver un accès à la science par l'obéissance et l'humilité. Dans la continuité de cela, la personne qui est rude ment. Elle altère la vérité. Mais quelle parole peut-on accorder à un menteur? Comment peut-on écouter celui qui ment et prendre ses conseils alors que tantôt il dit la vérité et tantôt il ne la dit pas, alors qu'il a mis des pieds dans le faux? Le mensonge est à l'exact opposé de la darwa, qui consiste à partager la vérité. Et dans la darwa, le fait d'avoir une personnalité qui est ancrée dans la vérité et qui ne dit jamais de mensonge est un immense gage de crédibilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais menti de sa vie. Et même avant de recevoir la révélation, il avait la confiance des gens grâce à sa véracité, parce qu'il ne mentait jamais, parce qu'il ne trahissait jamais le dépôt qu'on lui confiait, parce qu'il était juste et doux. Ce sont ces comportements lumineux qui lui ont valu la confiance des gens, et ils l'ont appelé El-Amin, celui qui est digne de confiance. Et quand il a reçu la révélation, c'était un homme de confiance qui apportait un message de confiance. Mais celui qui a des mauvais comportements, et particulièrement le mensonge, n'aura pas la confiance de ses semblables, et il ne sera pas écouté, car ses mensonges l'ont discrédité, et sa parole n'aura aucune valeur auprès des autres. Enfin, le dernier mal qui alimente la rudesse, nous l'avons déjà brièvement évoqué, c'est la désobéissance à Dieu. Celui qui n'obéit pas à Dieu fait preuve de rudesse. La darwa se fait avec les paroles, mais surtout avec le comportement. Or celui qui ne conforme pas son comportement à l'ordre de Dieu est aux antipodes de la darwa, puisque ses actions de désobéissance vont à l'encontre de la vérité du message. Une personne qui désobéit à Dieu manifeste des troubles en elle et dans toute la Ummah. C'est une preuve d'instabilité. Si une personne n'est pas dirigée vers Dieu par sa religion, vers quoi va-t-elle tendre et faire tendre ceux à qui elle s'adresse? Une telle personne est une mauvaise compagnie, et ses conseils sont de mauvais conseils. Et il est inutile de parler de celui qui rejette complètement l'ordre de Dieu. Que dire alors si cette personne a cumulé les 3 défauts de la rudesse? Eh bien, se produira la parole de Dieu, si tu avais été rude et de cœur dur, il se serait éloigné de toi. Voilà donc les défauts à fuir pour ne pas tomber dans la rudesse et pour préserver son lien à la miséricorde de Dieu et à la douceur dont il nous irrigue. Et Dieu dit, mais si tu avais été rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc. Après la douceur, vient le pardon. La deuxième étape de la darwa, c'est le pardon. Avant de transmettre notre message, il faut pardonner notre interlocuteur ou celui à qui on essaye de transmettre la vérité de Dieu. Cela pour plusieurs raisons. D'abord pour nous assurer que nous n'ayons pas de haine, de colère, de dédain envers celui qui nous écoute. On le pardonne afin d'avoir un cœur propre à son égard, n'ayant que de la miséricorde et de la douceur pour lui. On purifie ainsi notre relation avec cette personne. Car s'il y a la moindre rancœur, elle sera un barrage inconscient dans le message que nous allons donner. Nous l'avons déjà évoqué dans la première vidéo, lorsque nous décrivions les qualités que doit avoir celui qui appelle à Dieu. Celui qui marche sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la darwa va être victime d'insultes, de coups, de discrimination. Face à cette adversité, il faut toujours garder un cœur propre et miséricordieux qui est dénué de rancune. Le pardon est une nécessité en cela, et par la grâce de Dieu, cette lumière va métamorphoser le comportement des oppresseurs.
On lui pardonne le manque de bienséance dont elle fait preuve devant quelqu'un qui veut lui prodiguer un bon conseil. Toutes ces faiblesses dans la réception de la vérité dont fait preuve notre interlocuteur sont des poids sur ses épaules, qui forment des barrages entre lui et le vrai. En lui pardonnant ses égards, ses manques de respect, ses manques d'intention, nous le soulageons de ses poids, car l'homme est un outil divin, c'est un réceptacle de la science. La nature dans laquelle Dieu nous a créés est ainsi. C'est une responsabilité que nous avons de recevoir la science. Donc, tout comme celui qui veut la science a le droit de la réclamer à celui qui la possède, eh bien celui qui possède la science a le droit de réclamer de ses semblables qu'il soit opérationnel pour recevoir la science qu'il a à donner. Donc celui qui ne s'intéresse pas à cette responsabilité se charge du poids de la rébellion et de l'ignorance, et il délaisse le rôle que Dieu lui a donné auprès de ses semblables. C'est un tort qui nous est fait, et en pardonnant cela, Dieu allège leur fardeau. Donc, pardonne-les, puis demande pardon à Dieu pour eux. C'est la troisième étape. Demande pardon à Dieu pour eux. Parce que les péchés sont des obstacles à la vérité. Les péchés éloignent du miséricordieux, de l'haq, le vrai. Et ils rapprochent de Satan, le faussaire, le maudit. Donc, on demande pardon à Dieu pour eux, avec l'espoir que Dieu va pardonner les péchés de ces personnes et les soulager des entraves qui les empêchent d'entendre la vérité et de la reconnaître, avec l'espoir que Dieu retire les voiles qui sont entre eux et lui, à cause de ce qu'ils ont fait, avec l'espoir que Dieu fasse revivre la raison et le cœur de ces personnes, pour qu'ils deviennent des dépôts de la science divine. Et Dieu continue en disant « Pardonne-leur, demande pardon pour eux et consulte-les sur la conduite des affaires. » La quatrième étape, c'est la consultation. Consulte-les sur la conduite des affaires. Le rôle de cette étape est de créer un lien d'affection entre notre interlocuteur et nous-mêmes, en consultant son avis sur les affaires de ce bas monde, pour lui faire comprendre, lorsqu'on va lui donner un conseil, que nous ne sommes pas en train de faire un monologue, que c'est un échange entre deux humains, que nous les écoutons, que leur avis nous intéresse. Ceci pour créer une proximité entre celui qui fait la da'wa et celui qui la reçoit. Ce sont les petites questions du quotidien. À ton avis, est-ce qu'il est préférable de passer d'abord au marché ou à la station essence? Est-ce qu'il vaut mieux qu'on mange dehors ou dedans? Qu'est-ce que tu penses de telle marque d'outils? Et j'ai le choix entre ça et ça, à ton avis, quel est le mieux? Ce sont des petites questions sur lesquelles on lui demande son avis et on suit son conseil. Toutes ces petites questions qui n'influencent pas la religion, mais qui donnent de la valeur à notre interlocuteur, vont permettre de développer un amour mutuel. Et lorsque l'on a suivi ces 4 étapes, que nous sommes doux, que nous les pardonnons, que nous demandons pardon à Dieu pour eux et que nous les consultons sur les affaires de ce monde, alors tu as préparé la personne. Tu as demandé à Dieu de retirer des verrous, d'ouvrir des portes. Et bien maintenant, fais passer ton message. Lorsque tu as pris une décision, place ta confiance en Dieu. Dieu aime ceux qui mettent leur confiance en lui. Place ta confiance en Dieu et sache que toutes les créatures sont entre ses mains et qu'il guide qui il veut. Une fois que tu as fait cela, que tu as suivi méticuleusement ces 4 étapes de la darwa, ne te soucie pas du résultat. Dieu te demande des efforts, il ne te demande pas des résultats. Dieu te demandera des comptes sur ta manière d'appeler à lui, mais pas sur la façon dont les autres le reçoivent. C'est Dieu qui crée les résultats, et dans sa main est le bien. À l'exemple de la meilleure des créatures, Dieu n'a jamais demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de rendre des comptes sur la mécréance des humains. Dieu lui a demandé de transmettre son message sans faute et de la plus belle manière. Voilà pourquoi, lors de son pèlerinage d'adieu, à la fin de son discours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé « Ô peuple, vous ai-je fidèlement délivré mon message ?» Et lorsque les 120 000 pèlerins présents ont répondu « Par Dieu, oui », le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô Dieu, sois témoin que j'ai transmis ton message à tes serviteurs. » Il n'a pas dit « Ô Dieu, sois témoin que tes serviteurs ont accepté ton message. » Et Dieu dit dans le Coran que l'incrédulité du mécréant ne t'attriste pas. Leur retour se fera vers nous et nous les instruirons alors sur ce qu'ils faisaient. Dieu sait parfaitement ce que contiennent les poitrines. Donc fournis les efforts que tu peux et place ta confiance en Dieu. Voilà les étapes à suivre pour transmettre une vérité. Ce sont des étapes très faciles et gratuites, comme tout ce qui provient de la religion de Dieu. À nous de les appliquer et par la grâce de Dieu, vous verrez que cela ouvre même les portes les plus scellées. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous aide, que Dieu vienne au secours de la Ummah et qu'il améliore pour nous l'affaire de notre religion. Salam alaikum wa rahmatullah.